peuple de Dieu et fidèles téléspectateurs, vous êtes sur les plateaux de Plein de Grâce TV. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de notre émission Testimonies Time que nous avons tant entendu. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux, pas seuls bien sûr. Nous avons reçu une personne pour vous aujourd'hui qui va témoigner, qui va nous édifier, qui a une histoire tout comme vous à raconter pour relever une foi, pour restaurer une âme. Alors sur ces plateaux, déjà je présente le serviteur de Dieu, Saint Caris, le psalmiste. Alors bonjour serviteur de Dieu, vous allez bien prophète? Ça va, et toi? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente d'être là ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen, amen. Toi également. Amen. Alors, comme vous le savez, il ne manque jamais un témoignage dans la vie d'une personne que le Seigneur a ramassé, rencontré et restauré. Alors aujourd'hui, le serviteur de Dieu, le prophète Caris, va nous parler de son histoire, de sa rencontre avec le Seigneur et aussi surtout de ce qui lui a un peu plus touché dans la vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu. Alors nous allons l'écouter. Déjà, vous avez un témoignage à donner, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous ne pouvez pas en manquer? Bien sûr que oui, je ne manque pas de témoignage, j'ai toujours quelque chose à dire quand je parle de ça. Amen. Alors, ces peuples qui est devant nous voudraient entendre cette histoire dont on parle depuis si longtemps. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez rencontré particulièrement le Seigneur? Ok. Je veux dire d'abord à la base, je suis sorti dans une famille chrétienne. Okay. Il y a ma mère qui servait le Seigneur, il y a mon père aussi qui servait le Seigneur. Alors, on s'est élevé dans ça, la vie de prière, l'église, les coutumes, c'était une accoutumance sincèrement. Alors, je me souviens une fois, mon premier baptême, je l'ai eu en 2005. Ça, c'est pas d'abord. Je ne veux pas dire que c'était une rencontre avec le Seigneur. Okay. C'était un baptême parce que les parents voulaient que je passe par ça. Ah oui, d'accord. Comme dans chaque famille chrétienne, Oui. Lorsqu'on atteint un certain âge, l'enfant doit... Donc la famille était catholique, on peut dire? Non, pas catholique. La famille, c'est une famille chrétienne évangélique. Ok. Comme dans un certain âge, c'est exigé que nous devons passer par les eaux de baptême. Okay. Alors un jour, il fallait, dans notre église où je priais avant que je fus baptisé, c'est l'église évangélique de la Résurrection Claire. C'est à Léoua. Alors, je suis passé par les eaux de baptême en 2005. Et après là, la vie continue normalement. C'est comme si j'étais de plus en plus envoûté. J'ai eu mon baptême, mais je suis entré dans des choses tellement compliquées. Voilà, ces choses tellement compliquées semblent être plus compliquées que l'on ne pense. Alors, nous voudrions juste savoir ces choses compliquées. Certainement, il y a une personne qui passe aussi dans des choses pareilles. Et cette personne a tellement hâte d'entendre ces choses pour lui faire voir qu'elle est capable de relever aussi ses défis. Donc, quelles sont ces choses aussi compliquées dont vous parlez là? Ouais, je m'explique. Comme tout jeune qui a envie de découvrir les choses, c'est désirs-là d'aller explorer le monde. Ouais. Okay. Je ne parle pas de Christophe Colomb. Chaque jeune veut aller explorer le monde, il veut aller de gauche à droite. C'était comme ça. Après mon baptême, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'il y avait la masturbation, tu vois, ce genre de plaisir. Ah oui? J'ai découvert les femmes, tu vois, le sexe. J'ai découvert l'alcool, tu vois. J'ai vraiment l'addiction dans ces choses-là. Alors, pour une personne qui vient de se faire baptiser, ça veut dire baptiser dans les eaux, c'est naître de nouveau. Oui. Pour une personne qui est née de nouveau, ces choses-là, c'est un peu bizarre, elle ne peut pas voter dans ce genre de monde, elle ne peut pas traîner dans ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes baptisé sans conscience, pas par volonté personnelle, pas par consentement personnel, c'est-à-dire poussé par les parents, c'est un scandale tout à fait. Je peux dire oui parce que en fait, dans mon cœur, je n'avais pas vraiment, tu vois, la flamme, là, par exemple, lorsque nous prêchons, on lance un message de salut. Tu vois, cette envie-là que les hommes viennent pour donner leur cœur à Dieu, cette flamme-là, je ne l'avais pas ressentie. Parce qu'on m'avait demandé d'aller se faire baptiser, je suis parti me faire baptiser sans pour autant ouvrir mon cœur au Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, particulièrement, quand vous avez la conscience sur la vie éternelle, sur ce que Dieu attend de vous,
C'est en quelle année que vous avez particulièrement pris la décision de donner votre vie à Jésus sans être poussé par quelqu'un? Après ces choses, je crois que déjà en 2010, je servais aussi dans notre chorale de l'église là-bas, l'église évangélique d'Alençon. J'étais dans le chorale, je vivais normalement comme un païen. Donc Normalement, vous êtes sûr qu'un païen vit normalement? Quand je dis normalement, ça veut dire que j'étais dans leur mode de vie. Ok. Voilà, c'est ce que ça veut dire. J'étais dans leur mode de vie. Je me comportais comme un païen, mais cependant j'entrais à l'église. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2010, vous aviez eu à faire une rencontre personnelle avec Dieu. C'est là que vous avez commencé votre vie d'intimité avec Dieu. Non, ce n'était pas en 2010, c'était 10 ans après mon baptême. 10 ans après votre baptême, waouh! Donc vous avez eu un bon parcours dans les péchés. Franchement, j'ai consommé les péchés comme du cannabis. Wow. Alors, le Seigneur vous a rencontré. Je parle de cette rencontre comme avec Paul. Comment est-ce que le Seigneur vous a rencontré? Était-ce facile pour vous d'abandonner le monde et venir à Christ? C'était par quel moyen vous avez rencontré des évangélistes qui vous ont dit de venir à Christ? Ou c'était une visitation divine, le Seigneur vous apparaît pour vous dire de venir à lui? Ou c'était particulièrement comment cette décision aussi difficile, cette conscience, d'où est-elle venue? Voilà. Il s'est passé plusieurs événements. Là, je vais énumérer ce qui va venir pour l'instant. Je crois que la prochaine émission, on va développer à parler. Alors, je me souviens, je dormais dans ma chambre, le Seigneur est venu me parler dans une vision. Il m'a dit, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Il m'a dit, ça peut être dans une vision, j'étais dans une église, il m'a dit, tiens-toi debout. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Je me suis réveillé, bon, le jour de délivrance, rien ne s'est passé. Je me suis réveillé juste comme ça, normal. J'ai continué ma vie et j'ai rencontré un pasteur en chemin. Il me disait, viens à l'église, viens à l'église. C'est une église que j'ai fréquentée déjà à 7 ans. Viens à l'église, viens à l'église. Bon, je me suis dit, je vais d'abord aller, qu'est-ce qui s'est passé? Le thème qui m'a fait commencer, c'était un mercredi soir. Je suis parti à l'église et en entrant à l'église, il passait un peu de péché. Il m'a dit de se tenir debout. Ce que j'avais fait en rêve, c'est ce que j'ai fait le même soir là à l'église. Ouais. Quelques jours après. Il m'a dit, tiens-toi debout, toi tu es un serviteur ici. Voilà, Dieu t'a donné une mission, papa, tu dois servir le Seigneur et tout. À partir d'aujourd'hui, toi tu dois servir Dieu dans tel domaine. Ah! C'était terrible, ça m'étonnait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai vu en vision, et puis Dieu vient de me le confirmer comme ça. Et puis, j'ai commencé à entrer peu à peu dans les choses de Dieu, la prière, le retraite, jusqu'à ce qu'un jour nous sommes entrés dans une retraite de la jeunesse, et c'est par là que j'ai eu vraiment mon rencontre avec le Seigneur. La première, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Je me souviens, ce jour-là, je n'ai pas mangé. Ce jour-là, toute la journée, on était en retraite, en fait, la retraite de la jeunesse. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau, donc rien. J'étais vraiment touché, l'esprit était descendu sur moi. Alors, depuis ce jour-là. Et le Saint-Esprit vous a convaincu du péché. Donc, ce qui était difficile pour les hommes de faire, le Saint-Esprit l'a fait par lui-même. Donc, on dirait que Dieu vous a rencontré personnellement, sans passer physiquement par la voix d'une personne, d'un évangéliste, d'un pasteur, comme c'était en songe. Donc Dieu vous a lui-même motivé. Il m'a évangélisé lui-même. Donc par le Saint-Esprit, vous avez été convaincu et vous avez donné votre vie à Christ. Oui, Dieu lui-même m'a évangélisé. Ah waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Alors c'est vraiment possible que vous aussi puissiez donner votre vie à Jésus parce que il est le seul qui puisse convaincre à votre cœur. Vous savez, comme le dit notre prophète sur ces plateaux, il vivait aussi dans la masturbation, dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses que peut-être vous trouvez normales aujourd'hui. Il n'a pas su se débarrasser de cela de lui-même. Donc il a vraiment eu de l'aide de la part de Dieu. Alors vous êtes aussi capable d'y arriver si vous faites confiance à Dieu. Il y a certainement une voix qui vous parle, n'est-ce pas? Vous croyez en cela? Il y a toujours une voix qui nous parle intérieurement, même quand on n'est pas encore à Christ. Bien évidemment, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 que Dieu a laissé dans chaque homme la pensée de l'éternité. Amen. Cette pensée de l'éternité, aujourd'hui on peut appeler ça comme la conscience. Ok. C'est cette pensée-là, c'est cette conscience qui fait en sorte qu'à chaque fois que Dieu veut parler à l'homme, Dieu passe par sa conscience. Ok. Chaque fois que Dieu veut lancer un message, il passera toujours par la conscience de l'homme pour l'interpeller, pour lui dire quelque chose. L'homme peut être touché à ceux qui sont sensibles et ceux qui sont insensibles. D'autres peuvent écouter la voix de Dieu, bon après ils écoutent ça, bon peut-être j'ai juste pensé, j'ai juste imaginé, bon ça passe comme ça.
Ouais. Et les plus sensibles, ils vont comprendre que non, ça, c'est l'Esprit qui nous parle. L'Esprit de Dieu. Alors, ça, c'est votre début avec le Seigneur. Vous venez d'une famille chrétienne, vous avez fait une rencontre particulière avec Dieu. Maintenant, dans votre parcours de la vie chrétienne, ça fait déjà combien d'années que vous êtes officiellement, ou dirais-je normalement, dans les Seigneurs? Comme je dis, je suis déjà né dans une famille chrétienne. Mais moi, Non, après votre conversion personnelle. Après ma conversion. Oui, parce que c'est ce qui compte. Moi, je pense qu'avant cela, le baptême, peu importe le baptême que vous avez eu ou le fait de naître dans une famille chrétienne, vous n'étiez pas encore chrétien. Vous êtes devenu chrétien quand vous avez eu particulièrement la décision de donner votre vie à Christ. Maintenant, je demande combien d'années ça fait déjà depuis que vous avez donné votre vie à Jésus? Nous sommes en 2021, 6 ans. 6 ans déjà. Wow. Alors, pendant ces 6 ans, vous aviez eu personnellement à vivre avec le Seigneur, à vivre une intimité avec Dieu, c'est-à-dire vous avez une histoire avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire qui vous a vraiment touché, ou qu'est-ce que Dieu a fait particulièrement dans votre vie qui fait que vous ne puissiez jamais regretter le fait d'être venu à Christ, parce que je sais qu'il y a eu des hauts et des bas. Certainement, Dieu vous a châtié. Certainement, vous avez rencontré des difficultés, mais certainement, il vous a aussi secouru dans tous les cas. Alors, quels sont ces moments-là qui vous a vraiment bouleversé et qui vous a fait dire Dieu est un Dieu de témoignage? Lorsque je l'ai rencontré, déjà en 2015, je pense que c'était entre le mois d'avril, le mois d'août. Oui. Mois d'août, déjà, parce qu'avant déjà là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me frapper lorsque je faisais un péché sans pour autant d'abord que puisse me parler par rapport au témoignage que je viens de donner. C'est faisait que si je prends de l'alcool, je dois tomber malade. En fait, je ne comprenais pas. J'ai commencé à fêter des amis en l'air disant que non, je ne peux plus boire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Si j'ose toucher une femme, je dois tomber automatiquement. J'ai commencé à éviter ces choses et c'est par là que le Saint-Esprit était déjà en train de travailler en moi sans pourtant le savoir. Jusqu'à ce que je l'ai réussi vraiment comme ça dans la méthode, comme je l'ai expliqué. Maintenant, dans tout mon parcours que j'ai fait avec le Seigneur, je crois que après la décision que j'ai faite pour ce jour-là, en de suivre le Seigneur dans une voie très parfaite, et je crois que 5 ou 6 mois après, j'ai eu maintenant mon appel dans le ministère. Donc 5 mois, 6 mois après ça, j'ai eu l'appel dans le ministère. Là maintenant, Dieu m'est apparu personnellement pour me dire que moi je suis établi sentinelle dans mon église. C'était terrible, c'était une première dans une telle parole. Alors j'ai appelé un pasteur pour me dire, regarde ce que Dieu m'a dit pendant que j'étais en train de dormir. Et il m'a dit qu'une sentinelle c'est un prophète, lis Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras toute parole qui sortira de ma bouche, tu l'avertiras mon peuple. Depuis là, j'ai commencé à suivre la voie du Seigneur, j'ai commencé un peu à chercher comment est-ce que vivent les prophètes, comment est-ce que se comportent. Alors c'était pas facile. Du coup, tu es sorti dans une vie, tu es passé par une autre vie, du coup, une mission, du coup, Dieu t'a dit qu'il a établi, c'était pas facile, mais je sais quand même en sortir. Alors, disons que c'était ça le plus grand témoignage ou une situation plus difficile qui vous a vraiment touché dans votre parcours? Ou y a-t-il particulièrement quelque chose qui avait vraiment besoin de l'aide de Dieu, quelque chose d'où il fallait vraiment que Dieu vienne dans votre vie pour vous secourir? Oui, j'ai connu beaucoup de choses. Si je peux parler d'un événement qui s'est passé. Oui, voilà. Après que j'ai eu mon appel, après que j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur, il m'a dit que je vais suivre sa voie. J'ai connu des trahisons avec des frères, avec des amis avec qui on était ensemble. J'ai connu vraiment des rejets, j'ai connu des faux témoignages. Des faux témoignages. Essayez un peu de nous parler de ces faux témoignages, oui. Un peu plus rapidement, mais essayez de nous dire, partagez avec nous ces moments qui étaient vraiment difficiles pour vous. Comment est-ce que vous avez pu vous y adapter, vous y prendre? Je sais que ce témoignage que je donne déjà, ce n'est pas pour te vexer mon frère. C'est juste un témoignage que je donne, juste pour édifier les gens. T'inquiète pas, je ne mentionnerai pas les noms. J'avais un frère à moi pour qui on était tout. On faisait tout ensemble, on est venu dans le monde, on est venu en Christ.
Donc, on passait du bon moment, on était ensemble quand je disais ensemble. C'est fait que quand nous sommes entrés dans les belles choses de Dieu, parce que moi, Dieu m'a utilisé beaucoup plus dans mes vies, dans des visions de songes. Ok. Ça faisait qu'on se partageait des songes et des visions. Maintenant, chaque fois que moi j'avais un songe par rapport à une personne de l'église, soit de pasteur, je les racontais. Et lui, il prenait ça, il allait faire les Joseph à sa manière. Il allait faire des interprétations à sa manière chez les pasteurs. Je ne sais pas ce qu'il disait au pasteur, mais ça crée la haine. Comme la Bible dit que les Philistins le portaient en vie. Ça a tellement porté en vie, ça a créé des histoires, je ne comprenais pas. Et les pasteurs commençaient à me traiter d'une manière horrible, je ne comprenais pas. Pour moi, je savais que c'était un papa, je suis un enfant. S'il me fait passer par là, c'est juste pour critiquer. Mais on il y avait des rankings qui étaient là-bas, il y avait des coups bas qui se passaient. Alors je ne comprenais pas. Et un jour, il s'est passé quelque chose de terrible. Le frère avait commis des délires, des choses très intimes que je ne peux pas dire ici. Alors ça fait en sorte que le pasteur puisse gronder le frère et lui donner une suspension. Mais le pasteur dira que c'est moi qui ai poussé les frères à faire ça, ce que soit de dire. C'est moi qui ai dit, mais franchement, c'est une bonne personne, comment est-ce que moi je peux arriver à lui dire telle et telle chose? Donc des fausses accusations de part et d'autre. De part et d'autre, oui. J'étais exposé, il y avait des coups qui venaient de partout. Okay. J'étais sans abri, je ne savais pas où je pouvais me cacher. Alors, le pasteur, j'étais rejeté, j'étais même de l'église, j'étais chassé de l'église, si je peux le dire. J'étais chassé de l'église, alors j'étais sans protection, si je peux le dire à cette Donc, on suppose que vous avez passé un moment tellement difficile. C'était difficile. C'était très difficile de vivre la solitude ou de rejeter ces personnes. C'était difficile. Tu t'imagines au moins 6 mois après que tu as donné ta vie au Seigneur, une telle chose t'arrive. Wow. Je ne croyais pas que ça pouvait m'arriver à ce temps-là. Je ne savais pas, je ne m'attendais pas. Donc on dirait que Dieu est méchant, il m'a pris de quelque part pour m'amener à l'humiliation. Donc il m'a pris de l'Égypte où j'ai mangé des concombres, de la viande. Et il nous amène dans les déserts où il n'y a rien. Pour nous faire périr enfin comme ça. Ouais. Alors c'était comme ça mon imagination. J'étais au fait Dieu m'a rejeté. Et des problèmes de partout, je te dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que Dieu est vivant, c'était le combat de Dieu pour me décourager. Pour me dire que non, tu ne devais pas continuer, tu vois, tu as laissé le sexe, les femmes, les pays, tu as laissé l'alcool et tout. Donc voilà ce qui t'arrive, tu devais retourner dans ce monde-là. J'ai dit non, je vais chercher le Seigneur. Et comme Dieu dispose toujours de moyens pour nous faire sortir dans les tentations, alors Dieu avait disposé certains hommes de Dieu qui m'ont aidé aussi à ce temps-là. Alors, la main de Dieu m'a amené dans le désert, j'ai fait 40 jours, 40 nuits en prière. J'étais à la montagne, je cherchais la face de Dieu, je cherchais Dieu, j'avais vraiment des blessures intérieures. Je suis descendu de la montagne, j'ai trouvé encore un autre problème. Donc, problème, c'est problème. Là où j'étais en train d'habiter, on envoyait des gens pour me chasser pour dire que j'étais un rebelle. Alors, on devait me chasser, je ne devais pas rester à l'église. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? À l'époque, chez nous, on avait une maison de chambre de salon. Il y avait maman, moi, mon grand frère, mes petits frères, mes petites sœurs. On avait au moins 4 visiteurs. Imaginez chambre de salon. Mais c'était plein. Alors je pouvais me déplacer pour aller habiter quelque part. Alors où j'étais parti pour habiter, c'était une grande maison, il y avait une guérite derrière. J'ai dormi là-bas, on m'a chassé dans la guérite. Je suis rentré, j'ai descendu de la montagne et on me chasse de là-bas. Je suis parti, j'ai pris simplement mes vêtements, je suis rentré chez eux. Alors là, c'est là que le Seigneur s'est manifeste en te faisant justifier, disons. C'est là que le Seigneur vous a justifié face à toutes ces accusations et ces, comment dirais-je, ces injustices. Malgré tous ces événements qui s'est déroulés, qui s'est passé, même moi j'avais la paix d'hier. Alors qu'un jour, je revenais d'un grand frère qui habitait de moi là. J'avais lu un livre d'un pasteur français, Eric Sellerer. Le livre, le titre, c'est Connexion divine. Je lisais sur son livre, il expliquait comment est-ce qu'il avait des blessures intérieures par rapport au divorce de ses parents quand ils étaient enfants, comment est-ce qu'il est parti dans l'alcool, beaucoup de choses. Alors, un jour, il commençait à se comporter bizarrement vers sa femme, ses collaborateurs, parce que c'est lui qui a fait le top chrétien. Le top chrétien. Alors, quand il voulait commencer à savoir qu'est-ce qui lui arrivait pour se comporter d'une façon brutale, alors il a prié avec une amie prophétesse. La prophétesse lui a dit non, voilà, Dieu me dit, c'est par rapport à tels événements de ton enfance que tu as commencé. Alors le chapitre était intitulé Guérir du passé. J'ai commencé aussi à prier en cours de chemin, Seigneur, guéris-moi de mon passé, par rapport aux choses que j'avais connues. Je ne veux pas être en Guinée, je ne veux pas sur les mains, je veux savoir de comment avec mes collaborateurs, avec les gens, j'ai prié. Et en retournant à la maison, maman me dit non, telle personne me fait chercher. Là où on m'a fait chercher. Elle a dit non, tu dois retourner parce qu'on avait donné mal d'informations. C'est son type là, il faut le chercher pour parler. C'est comme c'était vraiment un ouf de soulagement.
C'est comme si on m'a enlevé une épine dans le cœur et j'ai été soulagé d'une manière incroyable. J'ai dit ça, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Dieu m'a justifié. C'était comme ça. C'est vraiment la chose que j'ai connue les plus pires dans ma vie chrétienne. Ça, en tout cas, je ne l'ai jamais oublié. Donc, sur ce, on peut dire que vous ne pouvez pas manquer de mots pour dire à une personne qui nous suit, une personne qui passe peut-être dans la même situation, ou une personne qui est vraiment désespérée, qui s'est dit être abandonnée ou accusée à tort. Donc, vous avez un mot certainement, vous avez une parole. Alors, cette personne est juste devant nous. J'aimerais que vous lui adressiez quelques mots d'encouragement, de fortification, d'exhortation pour lui dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle elle peut venir à Christ et que peu importe ce qu'elle peut rencontrer durant ses parcours avec le Seigneur, il y a toujours une main de Dieu qui vient nous secourir. Alors, je vous laisserai parler à cette personne. Oui, je voulais m'adresser à un frère et à une sœur qui à peine s'est donné peut-être au Seigneur, soit vous êtes déjà dans ce parcours avec le Seigneur. Je voulais simplement vous ramener dans les Écritures en lisant Genèse chapitre 37 jusqu'au 42e chapitre montant, où nous allons voir la vie de Joseph. La Bible déclare que même Joseph est passé par les accusations de ses frères. Joseph a été vendu à tort, Joseph a été fait prisonnier par l'envie de ses frères. Alors, mais la Bible dit Joseph n'a pas abandonné le Seigneur. J'aimerais qu'on lise ça dans Genèse chapitre 39. C'est là qu'on explique la vie du Seigneur, de la vie de Joseph. On a dit partout où Joseph passait, le Seigneur était avec lui. Ça veut dire la présence de Dieu dans la vie d'une personne ne veut pas dire l'absence de combats, soit des problèmes. Mais ce qui est si il peut y avoir des problèmes, ce qui est si il peut y avoir des combats, des échecs par rapport à votre marche, mais n'abandonnez pas le Seigneur. Parce que ce chemin que nous faisons, le diable viendra toujours pour nous embrouiller avec sa quête. Puisqu'il n'a plus de tête, parce qu'il a été écrasé, il ne lui reste que sa quête. Alors, sa quête est en train de tourner de gauche à droite pour chercher à faire du mal au fils du royaume. Alors, n'abandonnez pas votre marche avec le Seigneur. Peut-être que vous habitez chez les gens, vous êtes maltraité là-bas, vous ne savez pas quoi y faire, vous ne savez pas où aller. Tenez bon. Moi aussi, j'ai dormi une fois dans la rue parce qu'on m'avait chassé où j'étais en train de passer une nuit. Moi aussi, une fois, j'ai manqué à manger parce que personne ne pouvait me nourrir. Mais si aujourd'hui, je suis devant vous pour parler parce que Christ a bouleversé ma vie, parce que Dieu a fait quelque chose, alors je vous conseillerais de ne jamais et jamais croire que si vous souffrez, que Dieu ne vous a pas, que Dieu vous a abandonné, soit Dieu n'est pas avec vous. Dieu est toujours avec ses rois. Parce que Dieu peut être là, mais Satan aussi peut être là pour vous embrouiller les idées. N'abandonnez pas la foi du Seigneur sous aucun prétexte. Faites confiance au Seigneur, Dieu agira à son temps, Dieu vous connaît. Vous qui me suivez, une femme ou un homme qui me suivez, sachez que Dieu vous connaît et Dieu sait même compter le nombre de vos cheveux auxquels vous-même vous ne savez pas compter. Amen. Et soumettons-nous simplement sous la puissante main de Dieu, n'abandonnons pas la vie de prière, restons dans la crainte du Seigneur, cherchons la face de Dieu. S'il faut gêner autant de jours, faites-le. S'il faut prier autant de jours, faites-le. Ne vous vendez pas de grâce pour de l'argent. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai souffert, je vous dis. Je suis passé par des histoires très compliquées. Moi, aujourd'hui, Dieu est en train de changer mon histoire. Amen. Dieu m'a donné une voiture, voyez-vous. Moi, peut-être je vous dis, ce n'est pas pour vous impressionner, mais je vous dis, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait, mais Dieu me l'a donné. Donc aujourd'hui, Dieu a changé complètement ma vie, Dieu a bouleversé mon histoire. Dieu, donc je ne sais pas, mais Dieu est bon, Dieu existe, Dieu est vivant. Dieu va essuyer vos larmes, mais vous qui me suivez, Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Même la Bible est en train de dire, les jours là, lorsque Christ reviendra, il va nous prendre avec lui. Et nous serons à la droite du Père ensemble. Nous allons déjeuner avec Christ, nous allons dîner avec Christ, et nous allons souper avec lui. Alors n'abandonnons pas cette voie, quoi qu'il là où il y a des roses, il y a toujours des épines. Il y a une rose qui est devant nous, qui est en train de nous attendre. Mais les épines sont toujours là, n'abandonnons pas. Supportons ce chemin, supportons Dieu, aimons le Seigneur. Ce que je peux demander à quelqu'un, c'est qu'à chaque fois que nous prions en sorte que notre relation avec le Seigneur soit féconde. Que cette relation soit féconde, qu'elle soit productive, mais productive aussi en bonne qualité. Parce qu'une relation qui est féconde produira toujours des fruits. Parce que la vie dit soit féconde. Et je suis très confiant que notre relation avec le Seigneur produira des fruits tôt ou tard. Dieu nous bénira. Dieu vous connaît, Dieu fera de bonnes choses avec nous. Merci. Amen. Waouh, jolie confession. Alors, cette personne qui nous suit a juste besoin d'être bénie. C'est vrai que nous avons déjà chuté, nous sommes à la fin de notre émission, que vous avez tant aimé, que vous avez beaucoup liké, que vous avez aussi laissé vos messages, vous qui avez des questions, des préoccupations.
de soucis. Alors l'homme de Dieu qui est devant vous aujourd'hui aimerait déclarer sur votre vie, aimerait faire une toute petite prière avec vous. Vous peut-être qui n'avez pas encore le courage de donner votre vie à Christ ou d'abandonner totalement le monde, qui vous dites que votre vie va totalement changer du mal si vous quittez le monde. Alors, l'homme de Dieu va déclarer sur vous pour que vous puissiez avoir le courage de donner votre vie à Jésus et aussi le courage d'avancer dans cette vie chrétienne. Homme de Dieu, n'est-ce pas que la parole est à vous? Merci beaucoup. J'aimerais prier avec les frères et sœurs qui sont au Bénin. Ça, c'est pour vous et ceux qui sont à la Côte d'Ivoire. Cette prière est spécialement pour vous ainsi que tous ceux qui sont Réellement, ou c'est prophétique? J'ai dit c'est spécialement pour vous et ainsi que pour tout le monde. Ah, d'accord. Pour nous, d'ailleurs, déjà très bientôt, on sera avec vous au Bénin. J'arrive. Alors, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais bénir une personne où vous êtes. Vous pouvez simplement incliner votre tête, toucher votre cœur. J'adresserai une prière à dire à votre faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, assis sur les chérubins aux ailes déployées, nous te rendons gloire et grâce. Et l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Seigneur, entre tes mains, je suis venu te soumettre à la vie d'une terre et d'un frère qui est en train de prier en ce moment avec moi. Seigneur, je prie que ta main puisse soutenir tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je prie que ta main puisse relever ceux qui sont tombés. Et je prie que ta main puisse ramener à toi ceux qui sont encore dans l'égarement. Père éternel, je prie que tu soutiennes la vie d'un homme, la vie d'une femme, d'un papa et d'une maman. Soutiens-les dans leur activité, soutiens-les dans leur vie chrétienne. Toi, tu avais prié en disant, Père, je prie que tu les gardes, mais que tu ne pousses pas les ôter du monde, mais que tu pousses les garder. Seigneur, garde-nous dans tout vent qui viendra, dans toute forme de tentation, toute forme de maladie. Garde tes enfants. Seigneur, guéris ceux qui sont en train de souffrir de la COVID-19, guéris ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont en train de souffrir du sida ainsi que de plusieurs maladies. Je prie que ta main puissante, oh Dieu, puisse les toucher dans les hôpitaux, dans leurs lits, dans leurs maisons, dans leurs chambres. Je prie que tu puisses les toucher en les guérissant par le nom glorieux et le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, éclaire-nous par la lumière de ta face, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacune des personnes qui nous a suivis. Déjà, nous sommes à la fin de notre émission. C'était bien votre chaîne, pleine de grâce TV. Et moi qui suis devant vous, je suis votre humble servante, Angela Naomi Mbumba. Alors, n'hésitez surtout pas de visiter notre chaîne, pleine de grâce TV, et aussi notre page Facebook, pleine de grâce TV. Vos commentaires, vos suggestions, vos j'aime seront une bénédiction pour nous. Alors que le Seigneur vous visite encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos activités, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Déjà, notre plateau, c'est votre plateau. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de Plein de Grâce TV. Vous avez un témoignage à donner à une personne et vous avez vraiment une histoire à raconter qui va relever une personne. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous. Notre numéro WhatsApp est affiché là au bas de vos écrans et vous êtes le bienvenu sur Plein de Grâce TV. Coucou, que le Seigneur vous bénisse. Bye.